Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma, ce sont des figurants qui sont envoyés pour distraire les Camerounaises et les Camerounais de la partie nord de notre pays, afin que ceux-ci ne participent pas à l'unisson de toutes les autres populations du Cameroun à la grande insurrection citoyenne pacifique contre le régime criminel de Paul Biya. C'est pour empêcher une mobilisation nationale totale pour la fin de la dictature de Paul Biya que Biya a suscité des candidats ethnocentrés qui sont chargés de capturer les Camerounais dans des enclos ethniques afin de les empêcher de faire peuple, de se regarder tous ensemble comme le même peuple africain, le même peuple panafricain du Cameroun, et bouter dehors le régime néocolonialiste multidécennaire d'Ahidjo et de Biya. Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme de Recto Verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé nommée Magic FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez, Roger Kiyek de Kiki. On a capté quelques extraits. Je propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Chiroma Bakam. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Ahidjo, le voué hégémonie. Tous les collaborateurs du président Ahidjo sont morts misérables. Tous. Allez voir les maisons qu'ils ont laissées. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Ahidjo. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il a dit, le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas. Il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Ahidjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose au rapatriement de la dépouille, je n'en sais rien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national. Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Ahidjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles au président Ahidjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité, ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition au Cameroun. Il faudrait que ce peuple baroudeur se réveille, qui se dise non. On doit construire la prospérité basée sur la solidarité, basée sur l'équité, sur la justice, et non aujourd'hui sur des mensonges grotesques et de l'assimilation. Voilà quelques extraits florilèges, je dirais, de ce programme Démocrature. Vous êtes passé il y a 10 ans avec un ton sévère par rapport à celui qui est aujourd'hui votre patron, comme vous le disiez, il était déjà président de la République. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Mais s'il n'est pas candidat, vous foncez. Non, mais ça, c'est... Très bien. Votre carrière fait de vous, si j'ose dire, un des
caïman du marigot politique national. Vous qui avez été conseiller municipal UNDP de la ville de Garoua, 1992, député à l'Assemblée nationale la même année, ministre des Transports, je l'ai dit, de 1992 à 1996, président fondateur du Front pour le Salut national du Cameroun depuis 2007, ministre de la Communication de 2009 à 2019 et ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle depuis le 4 janvier 2019. Êtes-vous prêt à compléter ce CV, votre CV, en 2025 pour couronner en quelque sorte votre carrière au sommet? Qu'est-ce que vous entendez par là? Êtes-vous prêt à aller aux élections comme candidat? Vous me surprenez. Vous me surprenez. Je vous ai dit que j'accompagne le président Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Vous voulez dire donc qu'en 2025, le président va arrêter? Il y a une élection. Mon engagement, c'est d'accompagner l'homme, le chef de l'État. Tout au long de sa carrière, nous avons dit que nous souhaitons longue et heureuse jusqu'à la fin. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Mais s'il n'est pas candidat, vous foncez. Non, mais ça, c'est votre problème. Le mien, je le garde avec mes militants, avec mes sympathisants. C'est pour l'information de nos publics. En tout cas, ma dernière question, vous y avez apporté déjà une réponse en quelque sorte, parce qu'on observe des batailles de positionnement. Et là-dessus, il y a au moins deux camps. Ceux qui disent, après Paul Biya, nous partons tous avec lui et nous passons la main à une nouvelle génération. Et il y a un deuxième groupe qui dit, après Paul Biya, c'est moi, notamment donc des opposants. Et on se serait attendu qu'en tant qu'opposant, vous soyez de la deuxième catégorie. Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? C'est la logique. J'avais 14 ans, cher monsieur, quand j'ai commencé à flirter avec la politique. 14 ans. Et tout mon séjour en tant qu'étudiant, je n'ai fait que des études scientifiques pour lesquelles j'y ai été envoyé et de la politique. Je suis probablement l'un des plus anciens, sinon l'un des plus vieux dans ce domaine-là. Comme on dit, on n'apprend pas à un singe à faire la grimace. Permettez que dans le retrait, dans le secret du silence, dans la méditation, dans l'observation, que mes militants et moi, qu'on se recueille et qu'on décide de l'avenir de notre parti, le moment venu. L'histoire politique du Cameroun vient de connaître un de ses grands retournements. Issa Chiroma Bakary, figure historique du régime Biya, ministre à plusieurs reprises, claque la porte du gouvernement et annonce sa candidature à la présidentielle de 2025. Alors faut-il y voir une trahison soudaine d'un homme longtemps considéré comme un soldat loyal du pouvoir, ou s'agit-il d'un retour à ses convictions profondes, celles d'un ancien prisonnier politique, d'un défenseur du fédéralisme, d'un intellectuel engagé? Difficile de trancher, car Issa Chiroma, c'est une trajectoire faite de rupture et de ralliement, d'opposition et de coopération, de dénonciations virulentes et de silence calculé. Mais cette démission, à 3 mois d'une présidentielle sous tension, interroge. Est-ce le signe d'un système qui se fissure ou celui d'un jeu de rôle savamment orchestré pour diviser, détourner ou légitimer une élection déjà sous contrôle? En vérité, Issa Chiroma n'a pas trahi Paul Biya. Il a trahi une image de lui-même que le régime avait construite, celle de l'éternel loyaliste. Aujourd'hui, il tente de casser cette image, d'échapper à ce rôle. Ce n'est ni héroïque, encore moins scandaleux. C'est politique, et en politique, on ne trahit pas les hommes, on rompt avec le système quand on ne peut plus s'y reconnaître. Si Issa Chiroma veut convaincre qu'il n'est pas le leur du pouvoir, il devra le prouver par ses actes, son indépendance et son courage, mais pas par des discours. En attendant, le Cameroun observe, entre prudence et espoir, entre méfiance et curiosité. Une chose est sûre, le masque est tombé. Reste à savoir ce qui se cache vraiment derrière. Le peuple camerounais, qui observe depuis longtemps les duplicités de certaines élites, saura faire la part des choses. La vraie question n'est pas de savoir si Issa Chiroma a trahi Paul Biya, mais s'il est enfin prêt à être fidèle au peuple. C'est cela qui comptera en octobre prochain. Au bal des impostures qui se poursuit au Cameroun et en Côte d'Ivoire, en vue des pour-élections. Qu'est-ce que j'appelle le bal des impostures? Bon. Le système électoral au Cameroun comme en Côte d'Ivoire est confisqué par la dictature.
Au Cameroun, il n'y a pas de liste électorale. Au Cameroun, la commission électorale est entièrement contrôlée par les partisans de Biya, du RDPC. Au Cameroun, l'appareil judiciaire est à la botte de Biya. Le contentieux électoral est sous le contrôle des hommes de Biya. Au Cameroun, l'armée, la police, la gendarmerie sont toutes braquées par les corps spéciaux du dictateur qui intimident tout le monde et qui menacent de coups et blessures celui qui bronche. Au Cameroun, les médias d'État sont entièrement confisqués par le régime. C'est un pays où il ne peut pas y avoir, et cela depuis 1946, par la faute du colon français, de véritable alternance par la voie des urnes et la voie pacifique. Quelle que soit la manière de présenter la situation dans mon pays natal, le Cameroun, nul ne peut dire que les conditions pour que le changement s'y déroule dans la paix et par les urnes sont réunies. Non. La paix est confisquée par les truands qui tiennent le pays en otage et qui en ont hérité du gouvernement par les mains du colonialisme et du néocolonialisme français depuis la fin des années 50. Ahidjo et son UNC, Biya et son RDPC sont les héritiers du colonialisme et du néocolonialisme français. Et ils n'ont jamais daigné accepter un arbitrage de la dévolution du pouvoir par le peuple camerounais. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir de changement politique par la paix et par les urnes. Car en fait, il n'y a pas de paix. Le régime est en guerre contre le peuple depuis son fondement jusqu'à ce jour. Et les urnes ne signifient rien dans un système politique où le président décrète les pourcentages de ses suffrages. Je recommence. Il ne peut pas y avoir d'autre paix que la paix des cimetières imposée par le braquage du pays, par M. Biya et sa milice, dans les conditions actuelles. Et il ne peut pas y avoir d'autre urne que les fictions de statistiques électorales inventées urbi et orbi par Biya pour s'octroyer des pourcentages dans les suffrages. De telle façon que toute Camerounaise, tout Camerounais, qui vous disent, dans les conditions actuelles, qu'ils vont gagner l'élection présidentielle contre le régime de Paul Biya, ils ne vous disent pas la vérité. Car on a essayé de gagner les élections contre le régime de Paul Biya depuis 1946, puisque c'est un régime d'origine coloniale. On n'a pas pu, nous, les Camerounais, nous n'avons pas pu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible une fois de plus parce que la liste électorale est confisquée par le tyran. Ce n'est pas possible parce que la commission électorale est sous le contrôle exclusif du tyran. Ce n'est pas possible parce que l'institution judiciaire est sous le contrôle exclusif du tyran. Ce n'est pas possible parce que les institutions médiatiques officielles sont sous le contrôle exclusif du tyran. Ce n'est pas possible parce que le tyran braque le peuple en instrumentalisant l'armée et les corps spéciaux de cette armée. Ce n'est pas possible parce que les recettes de l'État, les caisses stratégiques de l'État sont sous le contrôle du tyran et de ses compagnons. L'horizon est bouché, mieux le tyran bénéficie de la couverture médiatique internationale. Eh bien, des puissances néocolonialistes et impérialistes qui, grâce à lui, participent au pillage, du Cameroun. Voilà la situation. La voie électorale est bloquée. Le tyran est tellement convaincu que la voie électorale est bloquée que lors des dernières parodies électorales, ce que j'ai appelé les pour-élections, il n'a même pas battu campagne. En 2018, M. Biya a fait un seul déplacement pendant toute la campagne, soi-disant présidentielle. Il s'est rendu à Maroua, a prononcé un discours fastidieux, un véritable somnifère en plein air. Puis, est retourné dans son palais attendre que la dictée des statistiques électorales préparées d'avance soit lue. En 2018, pour vous prouver que le monsieur, il se fiche pas mal de ce que vous appelez élection. Quoi que vous mettiez dans les urnes, ça ne compte pas, puisque de toutes les façons, c'est lui qui dicte le score. Amusez-vous si vous voulez, dit-il à voter. Je m'en fous. Atangana Clément va lire ce que je lui ai dit de lire. La Cour constitutionnelle va lire ce que je lui ai dit de lire. La CRTV va lire ce que je lui ai dit de lire. Celui qui ne veut pas, 3 destinations. La prison, le cimetière, l'exil. C'est la situation au Cameroun. Alors, dans cette situation, le peuple camerounais a pu se laisser distraire
par un certain nombre de micmacs, de mouvements que Paul Biya fait, que le régime de Paul Biya fait pour endormir sa vigilance. L'un de ces mouvements consiste à susciter des candidatures artificielles à quelques mois des élections, afin d'empêcher les Camerounais de considérer que le vrai problème, c'est de dégager la dictature. On ne peut pas avoir de résultats électoraux fiables avec une dictature. Pour avoir de vraies élections, il faut d'abord se débarrasser de la dictature. Pour empêcher les Camerounais de penser en un seul peuple, de se regarder comme un seul peuple africain, pour se libérer de la dictature, du régime issu du colonialisme, du néocolonialisme français. Un régime qui a maintenant pratiquement plus de 70 ans. Au lieu donc, pour empêcher que les Camerounais pensent ainsi, on suscite des candidats ethniques, des candidats régionaux centrés, afin d'essayer de fixer l'attention du peuple camerounais sur ces soi-disant candidats. C'est dans ce cadre qu'on a notamment suscité les candidatures complètement artificielles de M. Bello Bouamaïgari, ancien Premier ministre de Paul Biya, ministre de Paul Biya, ancien ministre d'Amadou Ahidjo, donc membre du sérail néocolonial camerounais depuis très longtemps, un homme né en 1934. Et c'est dans cette même logique qu'on suscite la candidature d'un certain M. Issa Chiroma Bakari, ministre de Paul Biya, issu du sérail du RDPC et de l'UNC d'Ahidjo. On leur demande tout d'un coup de faire semblant de sortir du gouvernement et de se positionner comme candidat représentant une entité tout aussi fictive qui s'appellerait le Grand Nord. Quel est le but d'Issa Chiroma et de Bouba Bello Maïgari? Issa Chiroma, son but, c'est de maintenir les Camerounais dans le coma. Vous notez bien la rime, hein? Chiroma, l'homme du coma. Pourquoi dis-je que Chiroma est l'homme du coma? Parce qu'en fait, au gouvernement de Biya, dont il a été pendant plusieurs années porte-parole, Chiroma était chargé d'endormir les Camerounais. Il était chargé de les endormir avec une formule magique, théurgique, lobotomisante, lénifiante, anesthésiante, crucifiante. Une formule paralysante dont il était devenu le maître. La formule est connue. C'est sur hautes instructions du chef de l'État. Bello Bouba, comment il s'appelle? Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari était incapable de prononcer deux phrases sans invoquer les hautes instructions du chef de l'État. Au point que les Camerounais ont pu penser que le fantôme de Paul Biya était constamment placé à côté de son oreille. De telle façon que, quand il faisait une phrase, Biya lui soufflait de caler le mot magique afin que ça passe. Et ça donnait des choses absolument abracadabrantesques, du genre, nous avons décidé d'inaugurer cette nouvelle maison de la radio sur hautes instructions du chef de l'État, afin que les Camerounaises et les Camerounais se reconnaissent dans chacun des moments vécus ici. Car, sur hautes instructions du chef de l'État, quand vous passiez à côté d'Issa Chiroma Bakari, vous entendiez sur haute instruction du chef de l'État, 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 haute instruction du chef de l'État, sur haute instruction du chef de l'État, sur haute instruction du chef de l'État, sur haute instruction du chef de l'État. Ce monsieur-là, quand tu passes à côté de lui, là, le mantra sur haute instruction du chef de l'État te met en sommeil. Voilà pourquoi je l'appelle Issa Chiroma, alias l'homme du coma. Tu l'écoutes, tu t'endors. Tu l'écoutes. Te voilà en train de dormir. Te voilà même en train de ronfler. Parce que il avait mantraisé l'expression sur haute instruction du chef de l'État. Je pense même que quand Issa Chiroma Bakari devait se lever dans une assemblée pour aller faire pipi aux toilettes, excusez-moi, je vais d'abord aller faire un petit pipi, je vais aux toilettes sur haute instruction du chef de l'État. Il revient des toilettes, je me suis lavé les mains sur haute instruction du chef de l'État. Tu lui dis, bonjour, monsieur le ministre Issa Chiroma Bakari. Et je vous réponds bonjour sur haute instruction du chef de l'État. Si tu lui souris, alors, Chiroma, c'est un sourire qui me plaît beaucoup sur haute instruction du chef de l'État. Issa Chiroma Bakari. Vous savez ce que Biya a fait? En le déchargeant du ministère inutile à la tête duquel il était,
Biya a pris le ministère, il l'a confié en intérim à un autre ministre. C'est vraiment la preuve que c'est un jeu de chaises musicale d'un tel ridicule que, c'est-à-dire que vous-même, comment vous pouvez même vous asseoir et dire il est candidat? Il est candidat à quoi? Son poste là, Paul Biya a pris ça, il a accroché ça comme une éponge de bain. Dans un coin de son gouvernement pourri là-bas. Il a accroché le poste d'Issa Chiroma. Chiroma, vas-y fais le numéro. Deviens mon opposant pour 3 mois. Ton poste est accroché là, il t'attend. Ton poste n'est pas loin. Hein? Je n'ai même pas nommé quelqu'un. Tellement tout le monde sait que quand tu auras fini de jouer au candidat contre moi, tu reviens t'asseoir à la mangeoire. Oui, c'est ça, Issa Chiroma. C'est ça, Issa Chiroma. Bon, on prend le deuxième personnage camerounais que Paul Biya a fait sortir de la majorité soi-disant présidentielle, Bello Bouba. Bello Bouba Maïgari. Lui, je dis que Bello Bouba Maïgari, c'est l'homme qui confond la politique avec le gari. Chez nous au Cameroun, on connaît aussi le gari, qui est connu au Nigeria, dans presque toute l'Afrique, on connaît le gari. C'est une farine de manioc que les Africains mangent souvent mélangée à du sucre et à des graines d'arachide grillées. Le gari, ça peut aussi se manger sous forme de pâte. Ça se mange comme cela, notamment au Nigeria, au Bénin, je pense même au Togo et peut-être plus loin dans d'autres pays. Le gari, c'est un aliment qui est adaptable. C'est un aliment qui est mangeable dans toutes les positions et sous toutes les formes. Tu peux le manger solide. Tu peux le manger liquide. Tu peux le manger dans un état intermédiaire. Tu peux même boire le gari en étant couché. S'il est hyper liquide, il passe. Tu peux manger le gari le matin, au petit déjeuner. Mais tu peux le manger à midi, au déjeuner. Tu peux le manger le soir. Et si tu as même un creux, à 3 ou 4 heures du matin, tu peux manger le gari. Donc, le gari, c'est un aliment tout terrain. C'est un aliment mangeable partout. Et Bello Bouba Maïgari est un homme qui a confondu la politique avec le gari. Il était dans le gouvernement d'Aïdjo, ça n'a pas suffi. Il est entré dans le gouvernement de Biya, il a été son premier ministre. Il a fait semblant d'être opposant de Biya. Il est revenu dans le gouvernement de Biya pour être son ministre. Il est ministre de Biya au point même qu'on a oublié qu'il existait. Moi, je pensais qu'il était mort. Tellement il a été ministre de Biya, plus personne ne se souvient de lui. Et paf, le voilà qui sort. Paul Biya lui dit, Bello Bouba, si tu veux continuer ton travail favori, à savoir manger le gari, va faire comme si tu étais candidat contre moi. Il y a une scène très marrante. Bello Bouba, avec les petits menus millions qu'on leur a donné, on leur a donné un peu de tchang-tchang, comme on dit chez nous au Cameroun, pour aller faire semblant d'être candidat. On leur a même donné des avions pour atterrir rapidement dans le nord, parce qu'en passant par la route, Paul Biya n'ayant pas construit de route, il risque de finir dans un trou. Et dans les Sissongo, il arrive là-bas, il fait un meeting complètement nul. Et au moment où on lui pose la question de savoir s'il est candidat, il veut se lever. Il y a un journaliste qui lui dit non. Asseyez-vous, président, asseyez-vous. C'est mieux assis. Je vous invite à regarder cette scène. Bello Bouba veut faire sa déclaration de candidature debout. Un des communicants qui sont là dit non, président, c'est mieux assis. C'est-à-dire que le type le dit avec une voix tellement fatiguée. C'est-à-dire qu'il dit à Bello Bouba que ça ne sert à rien. Quand tu te lèves là, c'est comme s'il y avait quelque chose. Toi-même, tu sais que c'est une candidature pour faire dans la confiture. C'est une candidature gari, quoi. Assieds-toi en même temps, on va verser l'eau fraîche dans ton gari, on laisse que ça gonfle, on jette l'arachide dedans, on prend le sucre, on jette, tu touilles et tu manges. Parce que Bello Bouba voulait se lever pour donner une allure de solennité à sa déclaration de candidature. Ce sont ses propres communicants qui lui ont dit que non. Le vieux, c'est pas la peine. Il faut t'asseoir pour parler. Il voulait forcer. Hein. Il voulait faire une déclaration solennelle. Moi, Bello Bouba Maïgari, j'ai décidé à mon âme. On dit non, président, toi aussi. Tu risques d'être pris au sérieux. Pardon. On lui a dit pardon. Ouais. Assieds, papa. Assieds-toi. Tout le monde sait que c'est une candidature pourrie.
ne nous met pas trop de solennité ici, on risque de pouffer de rire et ça va gâter le spectacle. Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma, ce sont des figurants qui sont envoyés pour distraire les Camerounaises et les Camerounais de la partie nord de notre pays, afin que ceux-ci ne participent pas à l'unisson de toutes les autres populations du Cameroun à la grande insurrection citoyenne pacifique contre le régime criminel de Paul Biya. C'est pour empêcher une mobilisation nationale totale pour la fin de la dictature de Paul Biya que Biya a suscité des candidats ethnocentrés qui sont chargés de capturer les Camerounais dans des enclos ethniques afin de les empêcher de faire peuple, de se regarder tous ensemble comme le même peuple africain, le même peuple panafricain du Cameroun, et bouter dehors le régime néocolonialiste multidécennaire d'Ahidjo et de Biya. L'approbation de l'organe compétent, le comité central, j'ai accepté d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en octobre 2025. Un comité central tenu ce 28 juin ici au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est donc la rupture avec l'alliance avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pouvez-vous me citer une disposition de la plateforme qui demande à l'UNDP de renoncer à ses droits consacrés par la Constitution qui dit que les partis politiques participent à l'expression du suffrage universel. Les partis politiques, quels qu'ils soient, sont libres de participer à toutes les élections. Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, n'a tout de même pas dit s'il démissionne de ses fonctions ou pas. L'on attend certainement dans les prochains jours voir sa réaction et ce serait tout à fait logique qu'il démissionne de ses fonctions puisqu'il challengera désormais Paul Biya, le président national du RDPC et président de la République, qu'il a nommé. Rendre acceptable aux populations du Nord Cameroun l'injustice crasse du régime depuis 43 ans qui ostracise le peuple camerounais de Biya. C'est le même rôle que Issa Chiroma Bakari, alias M. Koma, est chargé de faire jouer au Cameroun. Et vous savez ce qu'ils vont dire? Prenons Chiroma et puis Bello Bouba Maïgari au Cameroun. J'aimerais vous dire par anticipation le discours qu'ils vont prononcer quand Paul Biya va publier ses résultats truqués. Si Paul Biya arrive jusqu'à là-bas. Ils font semblant d'être candidats. C'est Paul Biya qui les a envoyés. Les deux Camerounais là, Chiroma et Bello Bouba. Ils vont faire semblant de battre campagne. Dès que Paul Biya va faire proclamer ses élections truquées, ses résultats truqués, ils vont sortir à la télévision nationale. Oui, on va donner la parole à Issa Chiroma Bakari. Oui, je suis Issa Chiroma Bakari. Je suis un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun. Je suis venu publiquement reconnaître en toute honnêteté ma défaite face à la candidature solide du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, que je voudrais remercier pour la bonne campagne qu'il a faite. Au nom de la paix et de la stabilité de notre beau pays, le Cameroun, je me mets à la disposition du chef de l'État qui, dans sa sagesse, a toujours veillé à ce que l'essentiel, à savoir l'unité de notre patrie, soit garanti. Voilà le discours de Issa Chiroma Bakari. Ceux qui connaissent Issa Chiroma Bakari, dites-lui que c'est déjà rédigé. Ce n'est pas la peine de faire travailler ses conseillers pour ça. Issa Chiroma, votre discours est déjà prêt. Ne faites pas travailler vos conseillers pour rien. Alors, prenons Bello Bouba Maïgari. On va donner la parole à Bello Bouba Maïgari. Il va encore sortir. Lui, son visage est toujours fâché comme s'il sort d'un deuil. Bello Bouba, lui, il est fâché tout le temps. Moi, je ne l'ai jamais vu sourire. Je ne l'ai jamais vu sourire. Il est fâché. Je pense que c'est parce qu'il a honte de lui. Donc, son visage est toujours attaché. Monsieur Bello Bouba, que pensez-vous des résultats que la Cour constitutionnelle vient de proclamer?
J'ai toujours été du côté de la légalité constitutionnelle. Le Cameroun est un pays qui ne peut pas se permettre des aventures. Je félicite le chef de l'État. Dans la vie, il faut être honnête. Nous avons battu campagne, mais nous n'avons pas su convaincre les Camerounais. Le président Biya est un homme que je connais depuis très longtemps. Nous avons travaillé ensemble sous le président Aïdjo. J'ai moi-même été son premier ministre, son ministre, et je me tiens à sa disposition pour continuer à servir notre pays dans un esprit de solidarité, de fraternité, de paix et d'unité nationale. Vive le Cameroun! Monsieur Bello Bouba, ce n'est pas la peine d'écrire encore un discours. On a déjà tout écrit pour vous. On a déjà écrit cela pour vous. D'accord? Ok. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, au moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin, donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne